Ah, right, on est de retour. J'ai une petite hésitation avant de starter à parler. J'étais comme, quelle langue que je m'étais dit qu'on allait parler déjà? Genre, ah ouais, La français, parfait. première, La plus la facile. première. Ouais, c'est ça. Celle que j'ai pas à réfléchir trop. Fait que, encore du Lion Café, À Bangkok. y a-tu pas mal de monde pour voir le lion? C'est incroyable. La dernière fois qu'on s'est parlé, là, j'étais ici aussi il y a quoi, 3 jours. Puis ils se prennent tous en photo. Ils s'assoient avec le lion derrière. C'est une lionne, je pense, parce qu'elle n'a rien de crinière, à moins que ce soit c'est un bébé, qu'on ne sait pas encore peut-être. Mais c'est effrayant. Ils aiment ça. Là. Des sessions de photos. C'est... Je peux comprendre que c'est assez fucké, là, mais en même temps, quand on est allé, puis j'ai vu le lion, j'étais comme, je me demande qu'est-ce que je pense de ça. Moi, je le sais pas. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas si j'approuve. Comme un gros chat, il a pas l'air malheureux, mais en même temps, il vit pas dans très gros. Mais il sera pas là toute sa vie, tu sais. Il va falloir qu'il fasse quelque chose à un moment donné. Ouais. On va pas le garder là tout le temps. Hey, un coup que ça vient gros, cette affaire-là, ça doit manger genre 50 kilos de viande par jour. C'est ça. J'ai jamais vu manger. On le voit tout le temps en train de juste être tranquille, de prendre des photos. Mais il jouait. Hier, il jouait avec une bouteille vide, une bouteille de plastique vide. OK. Il s'amuse, là. Comme un bébé chat. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, c'est parce que c'est encore un bébé. On verra après. Ah, OK. Ah, ben, c'est parfait. Fait que le dernier jour de l'année 2023. Écoute, vrai. That's it, là. T'as-tu de quoi de prévu à soir? Absolument. Je pense que ça fait 4-5 ans que j'ai pas été capable de toffer jusqu'à minuit le 31 décembre. Ah ouais? Hey, dans le temps, c'était comme le party légendaire de, tu sais, genre de l'année. On était jeunes. On était jeunes. À cette heure, il y a un moment donné, tu sais, genre avec ma gang de chums qui ont eu des enfants, c'était devenu un party un peu... tu sais, chacun est chez eux, puis le coup de sortir les enfants pour le 31, ça devient... Fait que là, c'est devenu chez un gars, là, tu sais, puis on était juste... Lui, sa famille, puis la gang de pas d'enfants, genre. Mais tu sais, c'est bien correct. T'as moins de choix au Québec. Ici, tu le sais, là, ça va être la même chose à Chiang Mai où t'es. Moi, j'étais à Bangkok. Les parties, il y en a partout, là. Des countdowns, si tu vas en faire un, des feux d'artifice, si tu vas en voir, il y en a partout. Sauf que, moi, je commence à prendre une petite bière. Comme là, je suis déjà en train de prendre une bière, il est 5h43. Dire à 9h30, 10h, 11h, je vais être fatigué, je vais aller me coucher, je travaille demain. Demain, je fais 2 grosses marches. J'en ai une en anglais à 1h, il y a déjà de 9 ou 11 personnes. Puis l'autre aussi est pleine, là, genre 9 ou 10 personnes. Fait que je peux pas, là, me coucher à 2-3 heures du matin. C'est clair. Ben, d'ailleurs, histoire comique, on va chez un couple de Hollandais à soir qui nous ont invités chez eux pour l'autre fois, genre pour souper, puis qu'ils nous ont réinvités, ils font une petite soirée pour le 31. Fait que j'ai dit, ok, ça c'est sympathique, allons-y. Mais ce qui est comique de ça, c'est que Ali, elle était comme là, j'étais à Chiang Mai, puis je chill avec toi à journée longue. Il me manque de girl time, tu sais. Fait que ça serait cool d'avoir un peu d'avoir une amie fille, mettons, ici, avec qui jaser. Bon. Fait qu'elle dit, je pense que je vais poster sur un groupe Facebook, tu sais, puis je vais faire un call-out, là, tu sais, me trouver une amie. Fait qu'elle poste sur un groupe Facebook pour dire, genre, by the way, tu sais, comme à Chiang Mai, puis ce serait cool de chiller avec une fille. Mais là, son annonce sur Facebook est comme devenue populaire, parce que là, il y a plein de monde qui ont répondu. Puis là, il y a une fille là-dedans qui était comme, ah ben oui, ben là, c'est cool ça, faisons un brunch. Puis là, genre, fait que là, il y avait comme 12 filles. D'un coup, ça a viré dans un brunch. Parce que là, Ali était comme, ça me tente même pas d'y aller. J'ai ici ce petit brunch-là. Je vais être jamais là pendant 6 heures. Ça, c'est l'après-midi. Mais finalement, non, il y a quelques jours, tu sais. Puis, non, mais le brunch, finalement, il y a une fille là-dedans. Le brunch, c'est le lunch. C'était pour aujourd'hui à midi, quoi. Ouais, non, mais ça, c'était il y a peut-être une semaine, 10 jours. Pas pour aujourd'hui. Puis là, non, c'est ça. C'était comme son plan de Chiang Mai. T'sais. Puis là, finalement, elle rencontre cette fille-là qui a dit, ah, ben, cette fille-là est cool, puis tout le kit, tu sais. Puis là, ils nous ont invités chez eux à souper, elle puis son chum, puis là, toi puis moi, on irait, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, mais l'idée, c'était que t'aies une amie de fille, là. C'est quoi le rapport, là? Genre, comment ça, les chums sont invités, là? Genre, je veux rien savoir. C'est ça, je suis bien, là. Je vois pas mes amis que je connais depuis que j'ai 5 ans, là. Je veux pas, genre, 44 nouveaux amis, ça, voilà, là. Oh my God. Mais là, bon.
Genre, j'avais beau chialer, mais j'avais pas tellement le choix, là, tu sais, genre. Fait qu'on est allé, puis finalement, ils étaient bien cool, les deux, tu sais, puis là, ils disaient vite le 31. Mais Ali, un fail complet, son histoire d'essayer de se trouver une amie fille. Finalement, elle s'est trouvé un couple d'amis, puis c'est pas vraiment ce qu'elle cherchait. Mais pourtant, Plus il y a eu un brunch avec d'autres. c'était une bonne idée. Je suis sûr qu'il y a plein de filles qui sont toutes seules à soir, le 31, qui aimeraient ça chiller ensemble. Je pense que oui, genre, écoute, là, il va falloir qu'elle se réessaye, là, tu sais, genre. Mais c'est drôle d'affaire, par exemple, que elle voulait une amie fille, mais que toutes les filles qui répondaient, ils étaient comme, ah, moi puis mon chum aussi, on se cherche des amis. Tu sais, les filles répondaient, genre, comme, ah, tu sais, je me cherche pas vraiment une amie fille, moi puis mon chum, on se cherche un couple d'amis, tu sais. Puis là, genre, Ali se retournait vers moi, j'étais comme, hey, arrête, là. Peux-tu je change pas de couple d'amis à chaque vague pantoute, là, je veux rien savoir. Tu sais, ultime option, si à soir, après votre souper, il n'est pas minuit, c'est la fameuse rue Loy Crow à Chiang Mai. Ouais. Il va en avoir des filles de seules. C'est tout là qui vont se ramasser. S'il y a avoir une fille de seule, ça va être là. Puis même du monde cool, là, tu sais, plus 2-3 filles ensemble. Ouais. Là, puis c'est là, hein, c'est là que ça se passe. Ben, leur maison est pas loin de là, fait que, tu sais, on va y aller. Mais d'après moi, on va arriver là à 9h, on va toffer jusqu'à minuit, minuit et demi, puis après, ça va être alright. Grand-papa et grand-maman s'en vont se coucher. Oh my God. Bon, ben écoute, je propose qu'on continue dans nos anecdotes de voyage, dans tes anecdotes de voyage. Ouais, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, tu sais, genre. Puis là, l'autre fois, on en a fait quelques-unes en anglais. Mais là, j'ai la liste de pays, puis je me demandais, t'es allé en Ouganda, genre? Première personne que je connais qui est allée en Ouganda, encore là, genre... c'est pas si populaire comme destination touristique. Non. Est-ce que tu sais la capitale? Est-ce que tu sais la capitale? Ouagadougou? Non, Ouagadougou, c'est l'Ouest. Ouagadougou, c'est la Côte d'Ivoire. OK. Donne-moi un deuxième essai. Ouganda. Ça commence par K. OK. Non, je la sais pas. C'est quoi? C'est pas populaire, c'est Kampala. Kampala. Tu vois, je savais pas. J'aurais bien de la misère à placer l'Ouganda sur une map, d'ailleurs. OK, ben, pars ton... On va parler de l'Ouganda. Je sais pas si tu fais dessus ton... On est sûr. Mon petit... voilà. Okay. L'Ouganda, moi, je serais pas allé si c'était pas du Rwanda. Moi, je suis allé au Rwanda 4 fois. Puis, je pense que 2 fois, j'ai passé en Ouganda pour aller voir. C'est sûr qu'au début, je savais rien. Mais l'Ouganda, c'est un super gros pays. Tu sais, la langue la plus parlée en Afrique, c'est le Swahili. Fait que Swahili, c'est Ouganda, justement, Kenya, Tanzanie. C'est comme ces 3 pays-là qui sont super peuplés. C'est le Swahili. Okay. Et moi, moi, dans ma vie, j'ai fait des recherches sur la plus haute cascade, chute au monde. C'est Salto Angel au Venezuela. On en a déjà parlé. La plus large, c'est Niagara Falls au Canada, sans interruption. La plus large sans interruption. Mais la plus large avec interruption, c'est les chutes de Iguaçu au Brésil et Argentine, surtout du côté Argentine. Mais ce que personne ne sait, c'est que celle avec le plus fort débit d'eau, c'est la chute de Murchison Falls en Ouganda. Ah, intéressant. C'est le Nil. Le Nil a entre 100 mètres, 50 mètres de large. Écoute, il part justement de l'Ouganda, du lac Victoria. Il se rend jusqu'en Égypte, jusqu'en Méditerranée, le Nil. Et à un moment donné, le 180, 70 mètres de large, il se réduit à 2,5 mètres de large. Puis il tombe. Oh shit, Il tombe pas haut, là. C'est pas une chute. Il tombe peut-être de 3 mètres. Mais imagine le débit d'eau. Okay. C'est le plus fort débit d'eau. Je peux pas te le dire en centilitres ou en cube liters de comment ça tombe, là, mais tu t'approches pas trop. Moi, je l'ai fait. C'était mon but. J'étais allé voir ça. Et puis là, on a le droit d'approcher jusqu'à peu près 5 mètres de la chute, mais ça tombe solide. C'était mon but de voir ça. La chute avec le plus fort débit d'eau au monde, peut-être qu'il y en a un autre qui est le bas, mais en tout cas, dans le temps, moi, on m'avait dit que c'était celle-là. Fait que c'est le Nil qui, soudainement, se réduit à 2,5 mètres de large. C'est rocailleux, c'est juste des grosses roches, puis ça tombe. Et là, moi, une fois que j'avais fait ça, je t'écoute.
Non, mais j'allais juste demander, est-ce que c'est comme ils ont fait du béton, tu sais, pour rétrécir le... Non, c'est vraiment une chute naturelle. En Ouganda, là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est vraiment sauvage. Tout est... Quand je suis revenu d'ailleurs de la chute, on a arrêté dans une réserve pour voir des rhinocéros blancs. Il n'en reste pas beaucoup dans le monde. Des rhinocéros noirs, c'est facile à voir. Des blancs, ils étaient 4. Puis on a marché, on était à 3-4 mètres d'eux autres. T'sais. On peut pas les toucher, évidemment. On peut s'approcher jusqu'à 3-4 mètres. C'est les derniers rhinocéros blancs du continent. Puis ensuite, ce que je voulais faire en Ouganda, puis que j'ai fait, je me suis rendu au lac Victoria. Je me souviens pas du nom du petit village. Le lac Victoria, là, c'est le début du Nil. OK? Et le Nil part de là, puis il se rend juste, comme je viens de dire, jusqu'en Égypte. Et là, il y a du rafting. T'embarques, là, direct à l'embouchure du lac Victoria, où le Nil commence. T'embarques sur des raftings. On est, 8 dans un raft? On est beaucoup, là. C'est quand même assez populaire. C'est tous des backpackers, là. C'est du rafting. Et tu sais, il y a des, en rafting, il y a t'as des ranges de 1 à 5, là. 1, c'est vraiment mollo. 2, un peu plus. 4, là, c'est des grosses descentes. Puis 5, c'est des genres de chutes où t'es sûr de tomber du bateau, là. Et moi, j'ai fait, c'est le plus long rafting au monde. Pendant 30 kilomètres, donc de 10 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi, ça dure 6 heures. Tu fais 30 kilomètres sur le Nil, puis tu pognes 2 fois des chutes de 5, puis au moins 4-5 fois des chutes de 4 degrés, le niveau 4. C'est hallucinant. Hallucinant, Gab. C'est une de mes plus belles expériences à vie. T'embarques dans le raft, là, ça part. Puis là, pendant 45 minutes, t'en fais. 1 heure, mettons. Là, ils te donnent des fruits. Là, il y a un autre bateau à côté. T'as les gars qui sont en canot, kayak à côté, tu sais, pour aider. Ils amènent des fruits. Là, tu manges des fruits. Là, maintenant, ils disent, là, pendant la prochaine 45 minutes, c'est plat, il n'y a rien. Vous pouvez sauter dans l'eau. On saute dans l'eau. On a notre ceinture de sauvetage. On s'accroche une main après le raft. On descend. Et là, maintenant, il dit, là, embarquez. Mais tu fais pourquoi? C'est encore flat. Il dit, parce qu'ici, il y a des crocodiles. Ah, no way. là, on rembarque dans le raft. On rembarque dans le raft. Puis là, maintenant, il fait OK, paddle back. Puis là, les chutes s'en viennent. Puis là, t'en as une tabarnak. C'est sûr qu'on tombe. C'est sûr. Tu peux pas. Il pourrait s'il voulait, mais pour s'amuser, il tombe parce qu'il n'y a pas de roche. Tu peux pas te cogner à la tête. Nous, on a un casque. On a un gilet de sauvetage. Ouais. Fait que t'as comme, je pense qu'il y a 2 shots numéro 5. Là. Tu tombes, là. Tu descends 5 mètres. Là. Tu sais, c'est comme dans les films d'Indiana Jones. Là. Tu sais que tu vas tomber. Puis là, ça tombe vertical. Ouais. Le raft tombe, puis là, tu t'exploses dans l'eau. Si tu te cognes sur les autres, tu te cognes sur le raft, et t'as ta ceinture, ton casque, c'est correct. T'sais. Mais c'est... Ouais, tu flottes comme une boule. Ouais, mais c'est pendant 30 km, de 10 heures le matin à 3 heures. Puis le lunch, comme je te dis, il amène des fruits, il amène plein d'affaires à manger. Là, puis tu manges dans le raft, parce qu'on a faim à un moment donné. Puis à la fin, il nous ramène en Jeep à la fin, puis on vient au début au lac Victoria. C'est la journée complète de raft. Ça, c'est une de mes plus belles anecdotes d'histoire en Ouganda. Puis, mettons, tu sais, quand t'es dans le raft puis que c'est plat, genre, mais si tu regardes les arbres sur le côté, tu vois que tu passes, tu sais, que y a du courant quand même. Ah oui, mais c'est jungle. Je me souviens pas s'il y a des villages, mais c'est jungle. Jungle. C'est large, hein? C'est 50 mètres, 60 mètres de large la plupart du temps. C'est là que tu vois que le fleuve Saint-Laurent, il est d'une largeur par rapport, là, tu sais, quand t'arrives vis-à-vis 3 pistoles à Tadoussac, tu vois à peine l'autre bord. C'est ça. Un petit peu plus loin, tu vois même plus l'autre bord. T'es comme c'était une rivière, ça, genre, tu me biaises. Mais tu sais, quand j'avais des clients, j'expliquais les plus longs fleuves au monde parce que je faisais le Mekong et le Nil. Et les deux qui arrivent premiers, le Mekong arrive 7e. Les deux qui arrivent premiers, c'est l'Amazonie et le Nil. C'est les deux plus longs au monde. Là, tout le monde me dit, ouais, mais là, le fleuve Saint-Laurent, c'est long parce que ça part des chutes Niagara, puis ça va, je me pose qu'à la fin, là, cette île, probablement. Cette île. Même plus. Ben non, après ça, tu tombes dans le golfe. Genre, Mais il arrive, je suis allé voir. C'est l'estuaire. Ouais, mais je suis allé voir bien des sites Internet, puis il arrive toujours autour de 25. 25e plus long au monde. Ouais, il est pas très long. La chose qui est le plus gros, le plus grand, là, mettons, son record, le fleuve Saint-Laurent, c'est le plus gros estuaire. Ah oui. Fait que c'est la plus grosse plaque où l'eau salée et l'eau douce se mêlent. Ouais. J'avais déjà regardé aussi, puis c'est surprenant. J'étais sûr que, tu sais, le Saint-Laurent, c'est pas le plus long, le plus haut débit, ça va être le plus tout. Mais non, pas tant que ça. Hein, mais le Nil et l'Amazonie, c'est des power fleuves. Là. Ouais. Ça, c'est long. Il y a du débit. Le Saint-Laurent, il arrive 25. Puis, il y a même le Mackenzie King, un autre fleuve en Colombie-Britannique qui est plus long que le Saint-Laurent. Ouais, OK.
Ouais, c'est ça. Il n'est même pas le plus long au Canada. Ben, tu disais, tu es allé au Rwanda 4 fois? Ouais, à peu près, ouais. C'était quoi? C'était ton. Tu faisais des tours là-bas ou c'était parce que tu étais tombé en amour? Un peu des deux. Un peu des deux, hein? Au début, je suis allé par moi-même. Je me souviens, je suis allé par moi-même la première fois en 2008. Et j'ai rencontré une magnifique fille qui s'appelle Rosette Kirongoro, qui vit aujourd'hui à Montréal, d'ailleurs. Elle a déménagé à Montréal. Ça doit faire 6 ans qu'elle est à Montréal. Rosette, on s'est vu une fois à Montréal, 2 fois. Et oui, Rosette, elle m'avait aidé, justement, parce que moi, mon but, c'était d'aller voir les gorilles de montagne. Tu sais, il reste pas beaucoup de gorilles de montagne. Je pense 300 dans le monde. Et une des places, ben, c'est au Rwanda. Tu payes, c'est rendu cher. C'est un permis, il faut t'acheter à Kigali. Dans le temps, c'était 500. Je me suis fait dire 500 US. Je me suis fait dire que c'est rendu 750 US. Le permis, c'est pour une journée. Aïe. Il paraît que c'est rendu 1000. J'ai même entendu ça dernièrement. Bon, en tout cas, moi, j'avais payé 500. Tu te rends dans un village qui s'appelle Ruwengeri. Le matin, tu pars, il y a un énorme briefing. Puis là, tu choisis la famille de gorilles que tu vas aller voir. Parce qu'il y a des familles de gorilles, tu vas marcher 5 minutes, puis tu tombes dessus. Il y a des familles de gorilles, tu vas marcher 1 heure avant de les rencontrer parce qu'ils sont plus loin dans la montagne. Moi, évidemment, j'avais choisi la plus loin. Je voulais faire un trip total. Et la veille, j'avais rencontré Rosette qui m'avait donné des conseils en français parce que les gens d'une certaine génération parlent encore français au Rwanda. Fait que j'ai toujours parlé français avec Rosette. On a été amants pendant plusieurs mois, je dirais. Même. Je suis retourné 2 fois la voir. Mais bref, parlons des gorilles. D'un autre type de gorille. Ouais. Fait que moi, j'avais choisi, on était un gros groupe, on était 10 ou 11. Je me souviens pas des nationalités, mais là, tu pars, puis tu as des guides, on appelle ça des pisteurs, et ils ont des kalachnikovs. Et ils ont des machettes, les deux. Okay? Et tu montes dans la montagne, jusqu'à un moment donné, ils se parlent même pas par CB, mais à un moment donné, là, moi, je les ai vus, parce que je marchais comme le premier, je suis tout le temps rapide, moi, dans les montagnes. Puis là, tu vois, là, 4 gars militaires habillés tous en treillis militaires, tous avec des kalachnikovs, des machettes, mais ils sont pas dans ta gang, ils sont là, assis. Là, tu fais tabarnak, c'est ça, on va se faire décapiter. Et eux autres, on appelle ça des trackers. Eux autres, 2 heures avant que nous, on s'en vienne, nous, on arrive, on commence à marcher à 8 heures pour être là à 9 heures. Donc, eux, vers 7 heures, ils ont commencé à marcher pour trouver la famille. Parce que la famille de gorilles, la mienne, c'est une grosse famille, t'as 18. Ils peuvent rayonner là sur quelque chose comme 6 kilomètres dans cet espace-là de la montagne. Fait qu'il faut que les trackers, les spotent, sachent sont où, reviennent sur la piste, s'assoient, puis attendent que nous, les pisteurs, on arrive avec le groupe. Puis là, ils sont là. On va faire juste marcher, là, 20 mètres par là, ils sont là. Et c'est magnifique, Gabriel, là. T'as le gros silverback, le dos argenté, le silverback qui est là. Là, il y a 3-4 femelles, puis il y a des jeunes, puis ça joue dans les arbres. Puis tu restes avec eux, c'est timé. Ton pisteur, il te time, t'as 50 minutes. T'as pas le droit à plus que ça. Évidemment, t'as pas le droit de les toucher. Évidemment, t'as pas le droit de les toucher, mais il y a personne qui irait les toucher. Eux peuvent venir te toucher, et c'est ce qui m'est arrivé. Le silverback, moi, on s'assoit un petit bonhomme. On s'assoit un petit bonhomme comme ça, puis on les regarde, puis on prend des photos. Moi, dans ce temps-là, j'avais pas d'appareil photo, fait que j'ai juste regardé pendant 50 minutes. Puis à la fin, vers 40 minutes, on n'a pas fait 50 parce qu'ils sont partis. Le silverback est passé à côté de moi, là. Un petit coup d'épaule, tu sais, en voulant dire, là. C'est à moi ce groupe-là, c'est moi le mâle, tasse-toi, je m'en vais. Puis quand le silverback, quand le silverback décide de bouger, là, t'es tout viré à la tête, là, les jeunes dans les arbres, les femelles, puis ils se mettent à le suivre, puis ils sont partis, Ouais. Le boss, il dit qu'on s'en va, on s'en va. C'est une superbe. C'est cher, mais c'est une superbe activité, OK, quand même, ça doit être capotant. C'est hâte de les voir dans leurs éléments. Là, direct dedans. Puis là, c'est une jungle tropicale, palmier, bananier. Oui, mais ils appellent ça jungle de montagne. Ils sont vraiment des montagnes. T'es tout le temps en pente, t'es jamais plat. OK. Fait que eux autres, c'est des singes hikers. Ben, c'est des gorilles. Des singes de randonnée. Ben, ils appellent ça des gorilles de montagne. Tu peux les voir du côté de l'Ouganda. Gorilles de montagne. Tu peux les voir du côté de l'Ouganda, mais c'est moins réglementé. Du côté du Rwanda, c'est super réglementé. Puis du côté du Congo, mais là, c'est complètement sauvage. Je pense même pas que ce soit possible d'y aller. Mais il y en a. Ils couvrent les 3 pays. Ouais. Ils couvrent les 3 pays dans une région montagneuse qui s'appelle les Virunga. La région des Virunga. OK, intéressant. Fait qu'après, vous êtes reparti, t'es redescendu à la montagne, t'es retourné à Kigali, puis tu couches à Ruwengeri parce que t'es à 2h30, 3h de Kigali. Puis tu fais pas ça tu fais ça dans une journée, mais préférablement le matin. Fait que le temps que ça finisse, le temps que tu lunches, il est déjà rendu 1h30, 2h. Tu couches à Ruwengeri, puis le lendemain, back to Kigali.
OK. Puis après, toi, quand tu retournais, tu chillais à Kigali avec ta blonde. Oui, mais j'allais au lac. Il y a un lac qui s'appelle le lac Kivu, qui est proche du Congo, justement, de la frontière avec le Congo. Puis je l'amenais là. Puis là, t'as des petits lodges sur le bord du lac. C'est parfait pour chiller, passer 4-5 jours. OK, cool. Quand même. Ouais. C'est hâte. Bon, ben écoute, je pense qu'on a couvert ton trip en Afrique au complet. Mais le prochain playlist, Alice, il y a rapport. Parce que c'est à Belgique. T'sais. Puis si je me trompe pas, ils ont fait une job de colonisation de sauvages là, dans ce coin-là, eux autres. Ouais. Je sais pas si c'était au Rwanda, mais je sais qu'au Congo, en tout cas. Oui, hein. là. C'est ça. Oui, il y avait... là. Il y avait comme séparé les deux groupes ethniques, qui sont les Hutus et les Tutsis. C'est eux autres qui ont fait ça avec des cartes d'identité. Il y aurait jamais dû faire ça. Ah, OK. Ah ouais, hein? C'est le même qui ont fait ça. C'est ça qui est arrivé. OK. Bref, on va parler de la Belgique. On va parler de la Belgique, ouais. Écoute, c'est très rapide. Pas obligé de parler de leur passé. C'est super rapide. C'est super rapide comme anecdote. Je suis content qu'on la fasse en français parce que moi, je m'en allais à Bruxelles. Bon, le Mannequin Pisse, t'es déjà allé, Gabriel, en Belgique? Ouais. Tu sais, le Mannequin Pisse, on veut tout le voir, mais c'est tout petit comparé aux images qu'on peut se faire. Mais moi, j'avais vu le musée de la bière. On va en prendre une gorgée. Ça s'appelle le musée de la bière. Il m'a dit, allez voir ça. Fait que le matin, je déjeune, je me promène dans la ville, prends des photos. Je me dis, après le lunch, je vais aller voir le musée de la bière. Je pense que j'arrive là, il est 13 heures. Le musée, là, il est petit. Ça prend 40 minutes, t'as fait le tour au complet. Mais dans le prix du billet, quand tu payes, t'as une dégustation de 2 bières à la fin. 2 bières en draft, OK? Que tu sais pas lesquelles que c'est parce qu'ils veulent pas faire la promotion. T'sais, ils veulent pas... Fait que moi, je m'assois. Il est 1h40 avec le gars. Et là, je pense qu'il reçoit pas beaucoup de Québécois. Il adore mon accent. C'est souvent le cas en Europe. Notre accent est adorablement aimé. Ouais. Fait que là, le gars, il me fait, bon, voici la première draft. Voici la première draft. Je peux pas te dire quel nom. Elle est inclue. Non, et on part à jaser. Voici la deuxième. Et là, il fait, t'en veux une troisième? Je fais, oui, mais là, j'ai pas moi, mon ticket, il comprenait 2 drafts. Il fait, mais non, t'en fais pas. Personne le sait. Si je réutilise le même verre, tu sais, c'est des cuves de bière immenses dans le musée, là. Et là, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et là, à un moment donné, les éboueurs arrivent. Là, je fais, ils viennent s'asseoir puis ils prennent une bière. Mais je fais, ils sont habillés en éboueurs, là, carrément, là, des vidangeurs, comme on dit chez nous au Québec. Il dit, eux, ils viennent, ils ramassent les vidanges normales, mais bon, il dit, pour que j'ai un meilleur service, je leur paie une bière à chaque fois. Et là, on s'assoit avec les éboueurs. Et là, moi, je suis rendu à 8, il y a 9, il y a 10. Je suis sorti du musée à 5h30. complètement bourré. Et là, j'ai fait de merde. J'ai mangé, je pense, un peu de choucroute avec des frites, un hot dog à quelque part. Je suis allé me coucher ce soir-là à 7h. C'est pas pire, ça. Fait que lui, il traitait son petit Québécois. Oh, mon petit Québécois! Ouais. Il m'a gardé, puis en même temps, j'ai vu toutes les autres, comme les éboueurs, puis il y en est passé d'autres, des polices, n'importe quoi, qui venaient prendre une bière au musée de la bière. Ah, OK. Oui. Il traite tout le monde comme faut, parce que c'est pas calculable. C'est pas calculable, ce qu'il vend, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il traite les employés municipaux, puis tout ce que... tout ce qu'il aurait besoin à un moment donné. Une bonne stratégie, quand même. Ouais. Oh my God. C'est très bon, ça. C'était Belgique. Écoute, fait que Belgique, Allemagne. Allemagne, t'es allé? Je suis allé, mais pas longtemps. Allemagne, je suis arrivé à Francfort. J'ai fait 3 nuits, je me souviens. Ouais. Puis ensuite, je suis allé à Berlin. Berlin, j'ai fait une semaine. Mais mon anecdote est très rapide. C'est juste pour dire, s'il y a des gens qui écoutent ça, là, il y a des villes dans le monde qui ont plus qu'un aéroport. C'est déjà été le cas de Montréal, on avait Mirabel. C'est le cas de Bangkok, puis à chaque fois, je le précise quand je fais mes tours à Bangkok. Watchez votre billet d'avion. Ouais. Partez-vous de Suvarnabhumi ou partez-vous de Dong Muang? Parce que voici ce qui m'est arrivé. Ouais. Je me suis rendu au mauvais, moi, à Berlin. Berlin, c'est 3. C'est même 4. J'ai entendu dire qu'il y a un domestique, puis il y a 3 aéroports internationaux. Fait que moi, je me rends, j'avais un vol pour Moscou, OK? Fait que d'ailleurs, après, on pourra parler de la Russie. C'est dans le même trip. Fait que moi, j'arrive à l'aéroport. Je donne mon nom, je donne mon passeport. Il cherche dans le computer. Il cherche. Bon, non. On n'a pas votre nom. We don't have your name. Et là, un moment donné, elle allume, elle fait, oh, I think you are at the wrong airport. Oh. Et là, non. T'as Berlin, les 3 airports, il y en a un au nord, un au sud, un à l'est, genre.
Puis moi, il fallait que je fasse le tour au Mm. complet. 50 € de taxi, je me souviens, 52, 53 € de taxi. Aïe. Donc, plus cher que le billet d'avion. Mais je l'ai eu. Ah, tu l'as pogné, Ben, ouais. c'est parce que moi, Pas j'arrive pire. 4 heures d'avance quand j'ai un vol international. Là. Fait que j'étais là 4 heures d'avance, le temps qu'à check, il me restait 3h30. Ouais. Ça avait été comme Ah, pas pire. 40 minutes de taxi. C'était cher. Mais je me suis rendu, j'ai eu mon vol pour Moscou. Ça, c'est quand même bon. Puis c'est un classique, en effet. Berlin, ils ont plein d'aéroports. Puis il y a une raison historique à ça, qui est assez fuckée d'ailleurs. Parce que après la guerre, tu sais, en fait, là, t'avais l'armée russe, la Deuxième Guerre mondiale, t'avais l'armée russe qui est en train de péter à gueule aux Allemands, t'sais, puis l'armée des Alliés qui est en train de péter à gueule aux Allemands de leur bord. Puis ils se sont rencontrés, les deux armées, un moment donné, Ben oui, c'est sûr. puis sont partis chez eux. Puis à peu près où ce que les armées se sont rencontrées, ça séparait plus ou moins l'Allemagne de l'Est, Ben oui. qui était à la Russie, puis l'Allemagne de l'Ouest, qui était genre aux Français, Anglais, Américains. Aux Alliés. Sauf que Berlin, qui a été libéré par les Russes, puis qui était solidement du côté des Russes, c'est pas pantoute là que les armées se sont rencontrées. Mais dans leur négociation d'après-guerre, les deux armées n'étaient pas capables de s'entendre sur ouais, mais Berlin appartient à qui? Vous ne pouvez pas avoir la capitale juste à vous autres, ça n'a aucun sens. Genre. Fait qu'ils ont fini par dire OK, ben on va séparer le pays en deux, puis on va séparer la capitale en deux. Mais ce qui veut dire que la capitale était solidement du côté russe, genre de plusieurs centaines de kilomètres. Puis tout ce qui reliait l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest, c'était un chemin de fer puis une route qui était genre du côté ouest, si tu veux. Fait qu'imagine, tu sais, genre le pays, là, t'avais juste un petit chemin de fer, puis là, qui se rendait à un petit mini-quartier d'une ville. Puis tout ça, c'était supposé être à l'ouest. Mais là, à un moment donné... Ça fait du sens. Ça créait ça créait plein de problèmes, puis tu sais, Staline, il était comme... peut-être que, tu sais, genre, on pourrait se ramasser l'autre moitié de la capitale si on joue nos cartes comme il faut. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué le chemin de fer, puis il a bloqué la route qui se rendait à Berlin-Ouest. Parce que ça, c'était chez eux, tu sais, comme carrément. Fait qu'il a fait juste ça, tu sais. Donc, 2 trucks de ciment, ben voilà, la route est bloquée. Puis là, tout d'un coup, t'avais genre, je sais pas moi, 2 millions de personnes qui vivaient dans Berlin-Ouest, qui avaient plus rien. Parce qu'ils se retrouvaient, tu sais, coupés complètement. Fait que là, genre, il y avait un plan des Alliés qui était de faire un pont aérien. Qui était comme, on est-tu capable de les supporter avec des avions, genre? On serait-tu capable de faire ça? Puis là, genre, vite, ils ont construit, tu sais, ce qu'il faut pour des aéroports. Puis il y avait je me souviens plus de la stats, mais elle est débile, là. Style, un avion qui atterrissait à la minute. S'il se trompait, il fallait qu'il retourne, genre, en France, puis qu'ils réatterrissent, puis qu'ils repartent. Puis ils ont atterri des avions. Puis là, ils amenaient du pain, du riz, du blé, man, du métal, tout. Puis ils ont supporté la ville pendant des jours, des semaines, des mois, un bout de temps là, significatif. Ça fait du sens. Qu'à la fin, Staline a fait... Genre, ouais, c'est ça. Et qu'à la fin, Staline a fait... OK, tu sais, c'est bon, genre, on réouvre la route, là, puis vous avez gagné, tu sais, genre... vous pouvez garder Berlin-Ouest, parce que là, tout d'un coup, tu sais, il paraissait pas bien, parce que c'était comme le pont aérien héroïque des Alliés pour soutenir la population de Berlin-Ouest. Puis, une des raisons pourquoi il y a plein d'aéroports à Berlin, c'est ça. C'est que, genre, il fallait qu'ils atterrissent des avions comme des débiles, tu sais, genre. C'est assez capoté, genre, mais en effet, je me souviens, j'en ai fait 2-3, puis ils sont loin l'un de l'autre. C'est ça, c'est vraiment nord-sud, est. Ouais, c'est ça. Puis, ben, Russie, t'en as parlé, genre? T'es allé là-bas? Ah oui, ça aussi, dans le temps que c'était plus chill? Oui, c'est sûr. Moi, j'avais un rêve, comme beaucoup de monde, je pense pas que tu l'avais fait, c'est le Trans-Siberian Train, le train transsibérien. J'ai jamais fait ça. Ouais, non, je l'ai jamais fait. Et non. Dans ce temps-là, je savais pas, on l'a toujours appelé le train transsibérien. Mais il y en a 3. Tu as le transsibérien, tu as le transmanchourien, puis tu as le transmongolien. J'ai fini par faire le transmongolien. Les 3 partent, ils partent de Moscou, mais je pense que tu peux même partir de Saint-Pétersbourg.
Mais si tu pars de Moscou, tu te rends jusqu'au lac Baïkal. Je me souviens pas du nom de la ville, là. Ouais. Mais tu te rends jusqu'au lac Baïkal. Irkoutsk. Irkoutsk, c'est ça. C'est là que tu sépares en trois. Tu continues en Russie, puis tu vas jusqu'à Vladivostok, tu fais le transsibérien. OK. Si tu coupes par la Chine sans toucher à la Mongolie, tu fais le trans-Mandchourie. Et si tu coupes à travers la Mongolie jusqu'à Pékin, tu fais le trans-mongolien. Fait que moi, j'avais acheté un billet. OK. Hey, moi, j'ai fait ça tout seul, acheté un billet en ligne en 2009. Hey, j'avais cherché, puis les prix, c'est cher, parce que c'est une semaine de train, c'est 6 jours de train. C'est exactement 150 heures de train. J'avais un Américain dans le train qui avait parti sa montre, là, puis on a fait 150 heures pile. C'est 6 jours. Ah ouais. Hein? C'était parti le mardi ou le lundi, puis on est arrivé le mardi, en tout cas. Et là, moi, j'avais acheté ça en ligne. Et là, je recevais des emails de confirmation, des emails de... Et là, à un moment donné, il reçoit un email, puis le dernier, ça dit, vous devez récupérer votre billet avant le départ. Puis là, je veux parler de ça parce que ici aussi, c'est la même chose à se faire en Thaïlande. Les gens s'achètent des billets de train, puis ils achètent via une agence. Il faut qu'ils aillent les chercher. Mais quand tu achètes un billet, là, je te dis, assurez-vous de où est l'agence. Parce qu'elle est souvent proche de la gare. Tant mieux. Parce que bon, c'est pas loin, puis il va falloir que tu y ailles, puis tu vas passer par là. Mais moi, là, quand je suis arrivé, Google Maps, dans ce temps-là, commençait, là. Là, je check, man. C'était loin du centre-ville de Moscou, puis j'étais là 4 nuits, tu sais. Fait que ma deuxième nuit, je dis, je vais tout de suite régler ça. Je fais une nuit. Le premier jour, en fait, je pars. Là, j'avais calculé, c'était comme 7 stations de métro vers le nord de Moscou. Je débarque de la station. Il y a rien, man. C'est de l'architecture communiste, des blocs gris, là, comme il y a sur le bord de la métropolitaine à Montréal. Des appartements, là, tu sais, tout le monde est parké, c'est des dortoirs. Et là, je marche là-dedans. Si je trouve un parc, je parle à du monde, je cherche telle affaire. Personne parle anglais, mais personne parle anglais. Et je finis par me ramasser dans les buildings. Puis là, je montre le nom de l'agence. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, oui, descend. Descend des marches, tourne d'un corridor. Il arrive à une porte, là, qui a un petit logo avec le même logo que j'avais sur ma feuille. Je cogne, man, ça roule. Je montre mon nom, tout. Elle fait, oui, c'est ici. J'étais à la bonne place, man, mais j'aurais jamais pensé, là. C'est comme, t'es à Montréal, là, puis ton billet, là, faut que tu ailles le chercher à Sainte-Agathe. Ou faut que tu ailles le chercher à Granby. C'était ça, là. J'étais en dehors de Moscou, ça m'a pris la journée. Peut-être pas la journée, parce que le métro est quand même assez... c'est un super beau métro, Moscou, soit dit en passant. Puis bon... ouais, le métro, c'est des beaux métros. Ouais, mais j'ai fait, là, 50 minutes, 40 minutes de métro, puis au moins 40 minutes autour du parc, où j'avais une map, puis je cherchais, puis j'ai trouvé l'agence. Mais c'est freakant, parce que tu te dis... Je me souviens que c'était 450 € mon billet de train, tu sais. Fait que si je l'ai pas dans les poches, là, puis tu pars 2 jours après, non? Non. C'est ça, c'était ta mission de la journée, là, clairement. Trouver ton billet. Puis, quand même, est-ce que c'était de Moscou? C'était quoi la fin? Moi, c'était Pékin, Beijing. Beijing, mais en passant par la Mongolie. J'ai fait le trans-Mongolie. En passant par la Mongolie? Ouais. OK. Puis, fait que là, c'est des plaines à l'infini. Genre, c'est la Saskatchewan fois... Pas au début, tant que t'es à Moscou, mais à un moment donné, après la journée 2 à peu près, là, tu tombes dans... comment ça s'appelle, comment on appelle ça, où c'est rien que de la neige en Mongolie, en Russie, là, comment ça s'appelle? La Sibérie. La Sibérie, ouais. Et là, le train arrête. Le minimum qui peut arrêter, c'est 30 minutes. Mais le maximum, il peut arrêter 1 heure, 1 heure et demie des fois. C'est même arrivé 2 heures dans les grosses gares, OK? Et là, on sort tout parce qu'on veut faire de l'exercice, hein, parce qu'on veut bouger. Moi, j'étais chanceux, j'avais une cabine à 4 lits, puis on était 2. J'étais avec un Anglais. Ouais. Et là, on sort, puis on fait du jogging. Puis là, ce que ça vend sur les quais, c'est des grosses mamans, là, comme des matriarchas, là, des poupées russes, là, mais des grosses madames emmitouflées, là, qui pèsent à peu près, c'est ça, qui pèsent 200 livres chaque. Là. Ils vendent du poisson séché et ils vendent de la bière. Mais t'achètes pas une canette, t'achètes pas une bière. Le plus petit que j'ai vu, là, c'était 1 litre. Mais pour le prix, on achetait du 4 litres, 1 gallon. C'est des gallons de bière, man. Tu pars avec ton gallon, tu rentres dans ta cabine. 1 gallon de bière. C'est hallucinant parce qu'il arrête à chaque 5 heures à peu près. Bon, c'est sûr que dans la nuit, on débarque pas. Okay. Mais à chaque 5 heures, tu rachètes un 4 litres, man. T'es dans ta chambre, t'as des verres, tu verses ça dans ton verre. Puis on joue aux cartes, le monde joue aux cartes, le monde se passe, ça change de wagon. Tu sais, toutes les nationalités finissent par se retrouver ensemble. Ouais. Moi, il n'y avait pas de Québécois. Je pense qu'il y avait un Canadien.
Je me tenais avec des Américains un peu, l'anglais avec qui j'étais dans ma cabine. Puis pendant 6 jours, pendant 150 heures, il n'y a rien d'autre à faire. Puis, tu passes ça à travers des montagnes ou même pas? Non, c'est plat. c'est plat tout le temps. C'est plat. Ouais. C'est plat à l'infini. Le beau bout, c'est le lac Baïkal. Parce que là, au lac Baïkal, on se sépare en trois. T'en as qui s'en vont vers Vladivostok, t'en as qui s'en vont vers la Chine, t'en as qui passent en Mongolie. Moi, dans ce temps-là, c'était ma première fois en Mongolie. Je suis pas débarqué à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, parce que mon billet, moi, il était direct. J'avais pas le droit de débarquer. Mais si quelqu'un un jour fait ça, prenez-vous des stops au lac Baïkal, à Irkoutsk, 2-3 nuits. En Mongolie, 4, 5, 6, 7, 8 nuits. Tu rembarques après, puis c'est le même billet. Écoute, c'était sur ma bucket list de choses à faire, là, le transsibérien, avant de, tu sais, un peu catch à game, puis d'être comme, moi, je dis pas trop. C'est comme si le transsibérien, ça a l'air d'être de quoi que, tu sais, tu te dis, ah, c'est cool, je l'ai fait, mais tu sais, pendant que tu le fais, as-tu eu du fun? Non, pas vraiment, c'était long. Ben, je te dis, c'est sûr que j'avais l'âge. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai lu 3 romans. Si t'es un lecteur, c'est encore faisable parce que tu vas lire et lire et lire. Mais c'est une expérience, mais je dis vraiment au monde que j'en ai rencontré du monde qui voulait le faire là, dans ma vie. Arrêtez à Irkoutsk, faites 3 nuits. Arrêtez à Oulan-Bator, faites 3-4 nuits. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, en effet, là, ça, par exemple, Irkoutsk puis le lac Baïkal, ça, c'est dans ma bucket list. Ça va à peine. Dans un de mes voyages, dans un de mes voyages en Europe, je m'étais fait une blondinette de voyage, mettons, puis elle venait de là. Elle venait de Irkoutsk. Puis, elle avait, puis tu sais, genre juste son look était intéressant. Parce qu'elle avait l'air russe, un peu les traits, mais aussi mongolienne, clairement. chinoise, là, un mix de tout ça. C'était assez, je trouvais ça hot, là, tu sais. J'avais aucune idée que ça existait, ça, ni Irkoutsk, ni le lac Baïkal, mais après, je suis allé checker, puis c'est un des plus gros lacs d'eau. C'est le plus gros. D'eau douce, puis le plus profond. C'est le plus gros. Affaire de malade. Le plus gros, hein, ok, c'est ça. Mais débile, c'est toute une région qu'on connaît pas en général. Hein? Moi, c'est ça. moi j'ai fait la Mongolie 2 fois, puis tu sais, 3 fois avec celle-là. Après ça, je l'ai refaite comme faut avec un vrai voyage. Puis tous les guides que j'ai rencontrés, les chauffeurs que j'ai rencontrés, ils savent tous parler russe un peu, tu sais. Ils sont tous déjà allés en Russie. C'est toute une région où l'humain a mis une frontière. Mais ces gens-là traversent d'un bord à l'autre depuis des siècles, tu sais. Fait qu'ils savent tout un petit peu parler russe, ils savent tout, tu sais. Mais c'est ça, c'est une sorte de monde, du monde des steppes. Là, on a déjà parlé des steppes de Mongolie. C'est vraiment du monde de steppes et de froid. Ouais, c'est ça, genre, c'est des nomades de qualité supérieure. C'est ouais. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour vivre. Là. Puis t'as fini en Chine, fait que parle-moi donc de la Chine, voir. Ouais. Je demande de la glace en taille. Namkang. Oui, la Chine, c'est même pas ce voyage-là, c'est un autre. Là, je la fais bien rapide. T'as besoin d'un visa pour aller en Chine. Ouais. T'es-tu allé? Ouais. T'es-tu allé en Chine? Ouais, je suis allé plein de fois. OK. Ouais, plein de fois. Mon premier voyage, c'était en Chine, en fait. On a besoin d'un visa, tu le sais, puis c'est pas si évident que ça de l'avoir. Hein? T'as la bonne intonation, hein? C'est bon, là? Un peu nasal. Nasal, ouais. Un peu trop aigu. Ouais, exact. Fait que ouais, c'est ça. Juste dire, genre, t'as besoin d'un visa, sauf si t'arrives par avion à Shanghai pour 6 jours sans visa. Fait que j'ai eu un visa la première fois que j'étais allé en Chine, mais toutes les autres fois, je prenais Montréal-Shanghai dans le temps que ça existait. Puis il me stampait un visa à l'aéroport, genre de 3-4 jours, puis je prenais un break avant de continuer à Bangkok. Tu sais, genre. Fait que, mais oui, le premier visa, je m'étais quand même, c'était assez bizarre de recevoir son premier passeport puis de le shipper par la malle. C'est ça. C'est normal. Ben moi, mon premier visa, moi j'y allais pour 3 semaines. Donc, mon premier visa, il y avait un consulat installé à Montréal au complexe Guy Favreau, dans le cadre. C'est un dépanneur. Puis là, tu avais un petit gars qui était assis à un comptoir, puis c'était le consulat chinois. Donc moi, je vais là. Je remplis les papiers, il me donne les papiers, je remplis tout. Je reviens le lendemain, c'est pas long à remplir. Tu sais, je reviens chez nous, je remplis ça à tête reposée, bien comme faut. J'y donne. Et là,
ma job dans ce temps-là, tu le sais, j'étais acteur. Fait que je pense que j'ai marqué acteur en anglais, peut-être j'ai marqué comedian. Je pense que j'avais marqué actor. A-C-T-O-R. Mon visa part. Ça va à Ottawa à l'ambassade. Le petit gars me rappelle, le petit gars du consulat, il parle bien anglais. Je dis, le petit gars, il avait 27 ans. Et là, il dit, Sir, they asked me question about your job. Je fais, ben, je te l'ai écrit, là, je suis acteur. Il dit, they don't understand. Il dit, what you do? Je dis, actor on TV. I do on TV. I do theater. I do. Il dit, OK. Là, il prend des notes, il écrit tout ça, il renvoie ça. Il continue de parler qu'Ottawa. Un autre 3 jours passent. Là, mon voyage est dans un mois, tu sais. Il me rappelle sur mon téléphone. En ce temps-là, c'était même pas des iPhones, là. C'était un petit Nokia, là. Il me dit, ils veulent pas te le donner, ils comprennent pas ta job. Je dis, voyons, attends un peu, j'arrive. Je prends mon vélo, je m'en vais au consulat, j'habite pas loin, j'habite sur le plateau. J'arrive là, puis je dis, quoi qu'ils comprennent pas? Ils disent, attends un peu, là, ils me mettent en relation avec eux autres. Ils pensent que t'es journaliste. Je dis, voyons, esti. Acteur, comédien, je suis pas journaliste. Il dit, oui, mais ta job, t'as un micro dans les mains. Je dis, non, j'ai pas de micro dans les mains. Il dit, c'est quoi d'abord? C'est on stage, theater, on stage, TV. Ah, mais il dit, TV, you have a camera. Je dis, oui, j'ai une caméra, mais c'est pas moi qui la tiens. Je suis filmé, je fais des films, je fais des séries. Là, même, il se passe de même, là, des communications entre Ottawa et lui. Puis je reviens en vélo, puis je reviens le voir. Puis là, maintenant, je commence à stresser et à penser que ça marchera pas. Jusqu'à ce que je me dis, à un moment donné, il dit, c'est quoi ta job? Puis là, j'ai dit, do you know Jackie Chan? Et là, il fait, ah, you're an artist. Artist, c'est bon. Et là, il a écrit artist sur le bout de papier, puis le lendemain, j'avais mon visa, mon passeport. Ah, c'est en utilisant Jackie Chan. Jackie Chan. Le héros national. Mais j'ai trouvé ça tellement absurde. Acteur, comédien, ça passe pas. Non. Le mot artiste, ça a passé. C'est ça. Ouais. Artiste, c'est bon. Genre, il viendra pas filmer les trucs horribles qu'on fait. C'est ça. À quelle année, ça, d'ailleurs? 2008. Ah, no way. Mon premier voyage. Ah non, moi, j'étais allé en 2005. Toi, c'était l'année des Olympiques, ça veut dire. C'était juste après, parce que j'ai visité le NES, qu'on appelle. J'ai visité puis les Olympiques de Notre ouais. J'étais peut-être en 2009, d'abord. Ouais, OK, c'est ça. J'étais allé en 2005, puis je vais te dire, les autres fois que je suis allé en Chine, genre 2014, 2017, 2018, pas la même Chine que 2005. Non, l'anglais. 2005, l'anglais. Je parlais pas anglais, à cause des genre, c'était incroyable. Puis oh my God, c'était vraiment fucké. Fait que, tu sais, quand on arrive à l'aéroport, à Beijing, puis là, OK, genre, il y a une ligne de taxi que, tu sais, t'as jamais vu une ligne de taxi longue de même. OK, tabarnak. Puis là, genre, on avait, tu sais, 2005, là, pas de téléphone intelligent, même pas de Nokia, là, tu sais, c'était des cafés Internet, genre, fait qu'on avait imprimé des patentes, fait qu'on imprime, tu sais, genre, notre confirmation de réservation de l'hôtel avec l'adresse, mais marquée dans notre alphabet, tu sais. Puis là, il y a le gars de l'armée avec le chauffeur de taxi, puis ils sont là, puis ils se jasent, puis OK, il a l'air de comprendre, là, genre, il a fait OK, tu sais, genre, c'est bon, on y va, tu sais, parfait. Fait qu'on load nos bagages, on part, puis là, tout d'un coup, tu sais, genre, on est dans le taxi, puis là, il nous crie après, tu sais, un peu, genre, abusé, mais il est comme, tu sais, genre, bandé au catch, là, t'es en train de nous demander c'est où, genre, c'est où dans ton hôtel, puis là, on n'est pas capable de se communiquer, pas en tout. Puis, fait que là, genre, c'est comme, OK, on peut pas se communiquer, il comprend pas notre hôtel, puis là, il roule. Ben là, c'était comme, j'ai de la misère à avoir une solution au problème en ce moment-là. Finalement, il pointe le numéro de téléphone, tu sais, de l'hôtel. Fait que là, il fait, OK, attends un peu, il sort de l'autoroute, il va s'acheter du data, il rentre ça dans son téléphone, il appelle l'hôtel, il dit l'adresse, puis il est comme, ah! Puis, m'a dit que j'ai appris ce voyage-là, tu partais pas de l'hôtel sans avoir la carte de l'hôtel pour revenir. Parce que sinon, genre, tu revenais pas. Encore comme ça. C'est encore comme encore ça. de même. Mais à cette heure, mais sauf que ce voyage-là, on avait fait Pékin, Nankin, la bière Qingdao. On avait fait plein de villes, le Mont Taishan. Je l'ai fait. J'ai fait Qingdao. Ah ouais.
c'est comme la Californie de la Chine, un peu, genre, avec le petit Ouais, bord de l'eau. ouais. Tout. Puis là, après quelques villes, là, genre, moi, c'était mon premier voyage. Puis j'étais un peu rendu là, j'étais sans connaissance. J'étais comme, hey, on bouge bien trop, je suis fatigué, j'étais écœuré, genre, je m'en calisse, là, tu sais, genre, je vais être chiller, là, tu sais. Puis, fait que là, fuck it, on avait skippé une paquet de villes, puis on s'était rendu à Shanghai, puis on avait passé le reste du temps. Puis toutes les autres fois que je retourne dans la Chine, j'étais comme Shanghai, fuck off. Rien savoir. Vous avez un pays gigantesque que je veux rien savoir de rien. Je veux pas visiter rien. Hong Kong, moi j'aime Hong Kong. Ouais, Hong Kong, c'est sur ma bucket list, ça a l'air cool. Ça. Je pense que tu l'as pas fait dans le même trip. Moi, je l'ai fait dans le même trip. Ah ouais, hein? Mais premier voyage, puis écoute, j'aime encore ça, aller en Chine. Grosse ville asiatique, tu sais, c'est comme le nouveau les États-Unis, tu sais, de 1950. Ouais. Tu sais, genre, c'était comme les rois du monde, puis là, tout d'un coup, c'est comme rendu la Chine un peu, là, qui est comme Complètement. Big Dick, là, genre. Tu sais, t'arrives là, mais tu sais, après, genre, je veux dire, c'est une ville asiatique, grosse ville asiatique sympathique, là. C'est genre, sans plus, mais quand même place intéressante dans le monde, tu sais. Puis, il me reste rien qu'une patente. Gab, ouais, vas-y. Depuis 2 minutes 26, ça a coupé. De mon côté, ça a coupé. Il a fallu que je revienne. Ça a duré 3 secondes. Il a fallu que je pitonne. Ça a marqué Connection Fail. Mais je suis revenu, puis tout est beau. Je pense que tu as continué à parler, tu t'en es même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte, mais j'ai continué à parler en espérant te revoir la face à un moment donné. Puis, mais ça a duré 4 secondes. Hein. Ouais, genre quelque chose de même. Mais moi, le compteur s'est remis. Ouais. Si on était rendu à 40 minutes, le compteur est revenu. Là. Moi, j'étais à 3 minutes. Ah, t'es à 3 minutes. OK, ça c'est weird, mais ça veut dire que on va espérer qu'à la fin, tout upload. D'après moi, ça va être correct. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça va être correct. Écoute, il me reste juste un pays dans ta liste dans ta liste de pays, puis c'est Bali. Ben, un pays, écoute. Même pas un pays. L'Indonésie. L'Indonésie, ben, mettons, un lieu. Fait que Bali, fan? Oui, pas fan? Je suis allé souvent. Je suis allé très, très souvent. Pas très, très souvent. Je suis allé peut-être 11 fois, 12 fois à Bali. À Bali, il faut éviter le mois de janvier, il faut éviter le mois de février, mars, avril, contrairement à ici en Asie du Sud-Est, où on est toujours ici dans ces mois-là parce qu'il pleut pas. Là-bas, il pleut. Janvier, c'est le pire. Moi, je vais toujours à Bali en avril. Je suis allé aussi au mois de septembre, octobre, parce que les pluies n'ont pas encore commencé. J'adore ce pays-là, ceci dit, mais c'est très touristique. Moi, j'évite le sud, où il y a l'aéroport, puis où il y a Kuta, qu'on appelle. C'est australien à 100% quasiment. Là. Et là, je vais à Ubud et surtout à Ahmed. Ahmed, c'est le nord-est, c'est une plage de galets. Donc, il n'y a pas trop de monde. C'est pas une plage pour te faire griller parce que c'est des galets. Mais c'est du super beau snorkeling. J'ai fait la moto à Bali comme c'est pas possible. Avant Google Maps, je me suis perdu dans Bali. C'est fantastique de se perdre. En même temps, c'est fréquent des fois quand il est en fin d'après-midi. Mais c'est juste pour dire, c'est même pas une anecdote, c'est juste pour dire que c'est tellement retiré là où je vais, au nord-est, à Ahmed, A-M-E-D. À cette heure, la route est pavée. Moi, je l'ai connue pas pavée, l'année d'après, elle était pavée. Il n'y a pas de guichet automatique. Quand tu as plus une scène, là, tu dis, je me souviens, j'avais dit à mon hôtel, qu'est-ce que je fais pour aller au guichet? Il dit, t'as ta moto? Je dis, oh, oui, j'ai ma moto. Il dit, tu roules 45 minutes, quasiment 1 heure, tu t'en vas à telle ville, puis là, tu as un guichet, tu retires de l'argent. Je fais, ouais, mais s'il marche pas, le guichet, tu sais, ah, mais il dit, là, il y en a 2, tu t'es pas chanceux. Mais là, il me dit, tu peux attendre le camion ATM. Je fais, c'est quoi ça, le camion ATM? Et là, à Ahmed, et c'est encore vrai la dernière fois que je suis allé. C'est quand même avant la pandémie. Peut-être qu'il y a des guichets maintenant. Là. Oui, il y en a. Je me suis fait dire qu'il y en avait. Mais dans ce temps-là, quand moi j'y allais, 2016, 2017, 2018, t'entends comme une trompette, là, comme un klaxon. C'est le guichet qui vient, mais c'est un camion, c'est une minivan roulante qui a le ATM dedans. Et là, il y en a 2. Il y a 2 compagnies, genre. Les autres, ils payent le camion. Et là, il arrive, il fait des cloches, n'importe quoi, des klaxons. Là, tu sors de ton guest house, tu lèves la main avec ta carte dans les mains, et il arrête devant ton hôtel, ton guest house, il n'y a pas d'hôtel. Et là tu vas au guichet dans le camion. Capoté, ça. Mais, puis tu sais, j'ai tout fait les pays d'Amérique du Sud-Est. Pas d'Amérique, j'ai tout fait les pays d'Asie du Sud-Est, puis c'est la seule place où j'ai vécu ça. C'est un camion avec le guichet dedans qui vient de voir.
C'est hot. Oh my God. Bon service quand même. Écoute, Ouais. les places, pas de guichet, là. Quand t'es rendu en quelque part et il n'y a pas de guichet, tu te dis, tabarnak, hein. Ouais. Faut quand même Ouais. être loin là, pour qu'il n'y ait pas une banque qui s'est dit, hey, on va installer un guichet. Mais il y a toujours un Ah, système alternatif. Hein, tu sais. ouais. Mais notre génération, moi, j'ai tout connu ça. Moi, j'ai fait des pays où moi, j'avais 5 pins sur ma carte de débit des jardins. Là, tu faisais ton premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, puis là, ça partait. T'avais pas le temps de faire le cinquième. Parce que lui, il acceptait ouais. juste du 4 pins. J'ai vécu Un ça. classique. Mm. Ouais, il fallait demander à faire changer pour 4 pins. Là. J'en ai C'est connu. plus, J'en ai connu c'est des plus autant difficultés. compliqué. Ah non, à Ouais, cette heure, c'est ça. c'est facile, c'est facile. C'est C'est facile avec les facile, applications, c'est facile avec Google Maps, c'est facile avec les Ouais. guichets. Moi, j'ai connu, je reviens à Rwanda, OK, rapidement, à Kigali. Ouais. Ma journée, là, c'était d'aller sortir de l'argent. Je m'étais dit aujourd'hui, faut que je me trouve un bon guichet, puis je sors là, le plus que je peux. Je me lève le matin, je viens prendre mon déjeuner, elle dit, il n'y a pas d'électricité. Je dis, OK, tu peux donc pas me faire de déjeuner. Elle dit, il y a du pain froid, mais j'ai pas de café chaud. OK, je vais attendre, je retourne dans ma chambre. Je reviens 45 minutes après, mais il n'y a rien à faire, je lis dans ma chambre. Ah, elle dit, l'électricité vient de revenir, le café est chaud. Je fais un café. Elle dit, je peux pas cuisiner, elle est juste revenue 5 minutes. Bon. Fait que je fais un café. Fait que là, je dis, ben, je pars pour le guichet. J'arrive au guichet, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Il n'y a pas d'électricité. Le guichet marche pas. Pas de guichet. Je fais un guichet, 2 guichets, 3 guichets. Je reviens. Là, l'électricité revient. Là, je mange. Je mange des œufs. Si je mange du pain chaud, des toasts, je prends un autre café. Il est rendu 11h30, là. Je repars. Mais les guichets vont marcher. J'arrive avec ma carte des jardins, il marche pas. J'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Faut que tu marches entre chaque, là. Là, il est rendu 1h30. Je reviens à mon hôtel. Je remange, j'ai de l'électricité. C'est triste, les guichets marchent pas. Je vais aller directement dans une banque. C'était mon but de la journée, là. J'arrive à 1h30, 2h dans la banque. Là, je commence à parler avec le monde au comptoir. Je dis, j'ai une carte de débit, je peux-tu? Non. Elle dit, là, il m'envoie, là. Je suis rendu au directeur de la banque. Je suis dans son bureau. Avec ma carte avec ma carte de crédit, même pas de débit. Le débit, hein. Oublie ça, Desjardins. Et là, lui, il vient avec moi en bas, au comptoir, où il y a quelqu'un qui travaille. Avec lui, je fais la transaction. J'ai le directeur de la banque à côté de moi. Puis à 4 heures à peu près, là, j'ai réussi à sortir l'équivalent de 300-400$ sur ma carte de crédit. Avec lui. Je rentre à mon hôtel, regarde. Je mange, peut-être que je fais une sieste, je prends une bière. Le soir, je sors d'une discothèque. Parce qu'à Kigali, c'est en français, tout est le fun. Je prends des bières dans des petits bars. Après ça, je vais dans une discothèque. Je suis le sol blanc. Et là, je m'assois, tu sais, je m'assois tout le temps au comptoir. Je prends une bière. Ouais. Le gars à côté de moi, le directeur de la caisse qui m'a sorti de l'argent pendant la journée. way. Yes! J'hallucinais. Je me disais, si man, je suis dans un film. J'ai passé ma journée à juste essayer de sortir de l'argent. J'ai réussi à 4h15. Puis le soir, si je prends une bière, le directeur de la banque était à côté de moi. Ouais, c'est ça, c'est rendu ton job. C'est hallucinant. Toute transaction devient une montagne de... Ouais. Toute la journée. Une journée sortir de l'argent. Oh my God. C'est très bon. On sonne comme deux grands-papas. Dans notre temps, dans cette heure, les jeunes, ils ont tout cuit dans le bec quand ils voyagent. Nous autres, dans notre temps, il fallait tout imprimer. Ouais, ils ont d'autres sortes de problèmes. Oui, exactement. Mon homme, ça conclut notre une anecdote par pays. J'ai fait ma liste. Ouais, c'est ça, t'as fait ta liste, genre. Sais-tu quoi? Je suis sûr qu'on va... Ouais, c'est ça, je suis sûr que à y penser, il y a plein d'anecdotes, tu sais. Comme pour citer un de mes chums, là, Seb, qui me disait, tu sais, souvent, genre, quand tu penses que, tu sais, genre, ça n'a pas rapport, c'est une petite anecdote, nous autres, on trouve ça intéressant, on n'est pas allés, tu sais, fait qu'on sait pas c'est comment, puis tu sais, pour plein de monde, fait que c'est très vrai. Mais ça fut bien plaisant. Écoute, je dirais, reparlons-nous l'année prochaine. OK. Okay. Bonne année. C'était bien cool, mon homme. Attends un peu. That's it. Ouais. Et là, on se donne des news. Tu vas dire ce soir. Ouais, vas-y. Tu vas dire ce soir Sawadi Pimai. Donc, le même Sawadi pour Sawadi quand tu dis bonjour. Et là, tu vas dire Sawadi Pimai Krab. Pimai. Fait que c'est quoi Pimai? Bonne année. One Piece, c'est une année. Ouais, Sawadi Pimai, bonne année. Sawadi Pimai, c'est bon, je le... Sawadi Pimai Krab. Sawadi Pimai Krab. J'aime ça. Bon, ben, mon homme, Sawadi Pimai Krab. Puis, on se donne des news super. OK. Thank you, Gav. À bientôt. Thank you. Ciao.